19h45, Judicaël Moussirou. Bonsoir, bienvenue dans votre édition spéciale du journal sur C-Direct Télévision. C'est une rencontre à haute portée diplomatique et stratégique qui s'est tenue ce jour au cœur de Paris. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a été reçu avec les honneurs à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron dans le cadre d'une visite officielle placée sous le signe du dialogue, de la coopération et des ambitions partagées. Un moment fort qui marque une nouvelle étape dans le raffermissement des relations historiques entre Brazzaville et Paris. 19h45. Voilà, le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est arrivé ce jeudi 22 mai à Paris. À peine arrivé dans la capitale française, dans l'après-midi du jeudi 22 mai, le chef de l'État congolais avait eu droit à des honneurs militaires à l'Hôtel national des Invalides, au lieu de la mémoire républicaine française. Regardez. Arrivé à Paris ce jeudi 22 mai, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu droit aux honneurs militaires aux Invalides, honneurs à la hauteur des grands hommes d'État. Ce cérémonial est une manière pour l'armée française de souhaiter la bienvenue au chef de l'État congolais. Construite à partir de 1670 sous l'ordre de Louis XIV, les Invalides sont à la fois un espace dédié aux soldats invalides des armées et un espace de représentation du pouvoir. Si le Panthéon accueille tant de gens illustres, aux Invalides, ils ne sont qu'une petite vingtaine autour d'un seul, Napoléon Bonaparte, enterré dans cette structure majestueuse du musée de l'armée, surmontée d'un dôme peint. La revue de troupes du chef de l'État congolais a eu un point d'orgue, l'exécution de la congolaise et de la marseillaise. Au terme de l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, le président Denis Sassou Nguesso a présenté la délégation congolaise au ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, Tani Mohamed Swalihi. Avant cette étape des Invalides, le chef de l'État congolais a accordé son hospitalité au président de la République gabonaise Brice Clotaire Oligui Nguema, de passage à Paris après Rome en Italie. Les deux hommes d'État ont échangé sur des sujets d'intérêt commun, mais aussi sur des questions sécuritaires en Afrique centrale. Aussi ont-ils salué l'excellence des relations entre le Congo et le Gabon. Dans le cadre de son séjour officiel à Paris, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a assisté à la présentation de l'ouvrage à la découverte du Congo au fil de l'eau, un événement littéraire et patrimonial organisé à son honneur. Images et commentaires. À la découverte de la République du Congo au fil de l'eau est un ouvrage de 242 pages édité par Michel Duplessis et produit par Panama, 242 pages nourries de près de 300 sublimes photos réalisées par Thierry Fouton, fruit de nombreux séjours dans le pays. Ce livre, dédicacé jeudi 22 mai au Bristol à Paris, en présence du président de la République Denis Sassou Nguesso, est un voyage à travers le Congo, mettant en exergue la beauté des paysages, la richesse de la faune et l'exubérance de la flore. Les textes sont de petits poèmes posés délicatement au fil de l'eau par Anne Bassi. Le préfacier n'est autre que Denis Sassou Nguesso, qui a été aussi un directeur éditorial de premier ordre, suivant semaine après semaine avec attention la réalisation de l'ouvrage, car au-delà d'aimer les livres, Denis Sassou Nguesso est très sensible aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Michel Duplessis. L'édition que le président vous offre ce soir, c'est un tirage limité à 300 exemplaires, numérotés,
Il bénéficie d'un tisser rouge, d'une dorure à chaud. Le tranche-fil qui relie les cahiers entre eux est bleu comme un rappel au titre du livre à la découverte de la République du Congo au fil de l'eau. Après ces mots, l'assistance est plongée au cœur d'un film, reflet en 24 images par seconde du livre. Une véritable découverte, un voyage au Congo, et Rodolphe Adada, l'ambassadeur du Congo en France, a bien fait d'inviter ce public à visiter le Congo. Au nom du président de la République, je voulais justement vous remercier d'être si nombreux à la présentation de cet ouvrage qui en réalité présente le Congo, mais c'est une espèce d'invitation à aller le visiter et ce sera votre visa pour continuer ce voyage. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pour sa part remercié l'auditoire d'être venu à la rencontre de l'Afrique. J'invite tous les amis à visiter l'Afrique et le Congo. Je vous invite jusque dans mon village. Merci d'être nombreux, c'est un honneur et un plaisir pour moi. Des côtes de l'Atlantique aux forêts denses et humides du Nord, le Congo affiche des paysages contrastés, éblouissants et merveilleux qui attirent les observateurs avertis. Ce livre, véritable hommage à la richesse fluviale et à la profondeur historique du Congo, met en lumière le fleuve comme colonne vertébrale d'un pays, trait d'union entre les peuples, témoin d'une histoire millénaire et levier de développement pour l'avenir. Entre photos d'archives, témoignages, récits de voyages et regards d'artistes, comme vous avez pu le voir dans ce reportage, l'ouvrage célèbre le fleuve Congo dans toute sa majesté et sa complexité. Judy-Kaël Moussirou. Pendant ce temps, à Brazzaville, la vie politique économique poursuit son cours et c'est une rencontre stratégique. Le Premier ministre, chef du gouvernement du Congo-Brazzaville, a reçu en audience le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une réunion de haut niveau qui témoigne de l'intérêt renouvelé des partenaires économiques internationaux pour les priorités de développement du Congo. Reportage à la primature. Liée par une coopération ancienne avec la Banque mondiale, la République du Congo a vu cette relation se consolider à travers l'ouverture à Brazzaville de nouveaux bureaux qui abriteront l'ensemble du personnel de l'institution. Ce qui témoigne de l'enracinement d'un partenariat stratégique et durable. Souhaitons reconnaître l'implication majeure du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso dans la réalisation de ce projet. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, est venu lui adresser ses remerciements et l'assurer de la volonté de l'institution de Bretton Woods de soutenir la mise en œuvre du plan national de développement de la République du Congo. Finalement, je lui ai informé que nous sommes ici au Congo aussi avec l'ensemble de l'équipe managériale de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et que notre venue au Congo témoigne non seulement de la qualité du partenariat entre le Congo et la Banque mondiale, mais des progrès extrêmement importants que le Congo a fait sur le chemin du développement économique et social et qu'il était important pour moi d'amener mes collègues pour voir le Congo, de le découvrir et de voir les efforts qui ont été consentis, mais également ce qui reste à faire, parce qu'il y a toujours des défis de développement. C'est en étant sur le terrain, en les voyant, qu'on peut être davantage motivé pour travailler avec le Congo et sur le leadership des Congolais afin qu'ensemble on puisse surmonter ces défis-là. Ousmane Diagana a exprimé au chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso la ferme détermination de la Banque mondiale d'intensifier son accompagnement en faveur du Congo. Au moment où nous parlons, nous avons plus de $1 milliard de financement pour le Congo. Quand le PND nouveau va être préparé, nous allons augmenter à coup sûr ces enveloppes de financement, non seulement par ce qui est apporté par le financement public de la Banque mondiale, donc le côté AIDA, qu'on appelle l'Association internationale de développement et Banque internationale de reconstruction pour le développement, mais également le côté AIFC, le côté de la Banque mondiale qui accompagne le développement du secteur privé. D'ores et déjà, le Congo va faire partie d'une initiative extrêmement importante au niveau de la Banque mondiale, qu'on appelle Mission 300, qui a comme objectif d'aider les pays à avoir accès à plus d'électricité et en même temps accélérer le processus
d'électrification afin de permettre et les entreprises congolaises et les populations congolaises d'avoir accès à une meilleure électricité et à un coût plus abordable. Outre ses interventions dans le secteur de l'électricité, la Banque mondiale oriente ses efforts vers la création d'emplois à travers un accompagnement accru dans le développement de l'agriculture, de l'économie numérique, de l'éducation et de la formation professionnelle. Ces domaines sont porteurs d'opportunités pour l'insertion des jeunes en favorisant l'acquisition de compétences et une meilleure articulation entre l'offre et la demande d'emploi. Voilà, alors que l'économie de la République démocratique du Congo reste largement tributaire du secteur minier, une autre vision émerge, celle d'un développement ancré dans la terre, dans l'agriculture, dans la capacité du pays à nourrir sa population et à exporter son savoir-faire agricole. Reportage. Alors que l'économie de la République démocratique du Congo dépend essentiellement du secteur minier, certaines figures publiques, comme l'homme d'affaires et chef de parti Moïse Katumbi, misent sur l'agriculture pour faire croître le PIB du pays. Ce dernier a par exemple investi dans des milliers d'hectares de champs de maïs, aliment de base en République démocratique du Congo, dans la province du Grand Katanga. Le Congo n'exporte rien, à part le minerai. Dans 10 ans, 15 ans, 5 ans, il y aura des mines qui seront épuisées. Pour moi, le vrai cuivre vert, c'est le maïs, c'est l'agriculture. Développer le potentiel d'expansion de la terre des superficies cultivées est l'un des principaux aspects à prendre en compte pour assurer le développement de l'agriculture dans un pays. Moïse Katumbi a élargi son activité agricole du maïs à la riziculture. Le Grand Katanga a besoin de 2 millions de tonnes de maïs chaque année. Donc nous ne produisons même pas 10% de notre maïs. Amoureux de la terre, l'ex-gouverneur du Katanga est convaincu que la transformation structurelle de l'agriculture est une condition préalable pour accroître la productivité du travail et le niveau des revenus, mais surtout pour créer des emplois décents. Nous demandons au gouvernement et aux agriculteurs de mettre à disposition plus de maïs pour permettre de survivre avec nos enfants, car la faim et la crise battent leur plein au Congo, donc nous insistons pour que le maïs soit mis à disposition. Le développement de l'agriculture permettra in fine à tout le continent africain de combler la question du déficit alimentaire. L'Afrique dépense plus de 7 milliards de dollars par an pour ses importations de riz, indispensables pour sa sécurité alimentaire. Retour au Congo-Brazzaville, au cœur du quartier Bakongo, là où les ruelles vibrent au rythme de la vie brazzavilloise, une adresse fait parler d'elle. Son nom, la Casa Restaurant. Plus qu'un simple lieu de restauration, c'est un carrefour de saveurs, un hommage à la convivialité congolaise, un écrin où la tradition culinaire se mêle à une touche de modernité. Dans un décor soigné, entre cuisine locale, révisitée et ambiance feutrée, la Casa Restaurant séduit les gourmets, les curieux et les habitués du quartier comme d'ailleurs. Images et commentaires. Bienvenue à Bakongo, cœur vibrant de Brazzaville, où tradition et modernité s'entrelacent. Ici, au sein de quartiers emblématiques, se niche un lieu qui invite au voyage des sens, la Casa. Nous sommes au restaurant La Casa, situé à Bakongo, en diagonale de la Case de Gaulle. Et notre spécialité ici, ce sont les burgers, shawarma, pizza. Nous faisons aussi des gâteaux d'anniversaire. Et nous avons plusieurs offres que nous présentons à vous. Et aussi, nous faisons de la cuisine congolaise. Peu importe le plat congolais que vous chercherez, vous allez le trouver ici à la Casa. Depuis son ouverture, la Casa s'est imposée comme une adresse incontournable pour les amoureux de la gastronomie congolaise et internationale. Nous avons choisi parce que c'est mon domaine de travail, c'est pour cela. Et les gens, quand ils viennent manger, toujours ils demandent le dessert à la fin. C'est pour cela ici, surtout sur le Case de Gaulle, Bakongo et tout, au Corniche, il n'y a pas de pâtisserie. C'est pour cela que je fais ça. Dans ce cadre convivial et élégant, chaque plat raconte une histoire. Un homme aux saveurs d'antan, sublimé par une touche de créativité contemporaine. Ici, le chef et son équipe s'engagent avec passion à valoriser les produits locaux.